ce mercredi, on parle, je l'annonçais donc, de la situation du port autonome de Cotonou, et vous nous dites que les nouvelles ne sont toujours pas bonnes pour ce secteur et qui représente pourtant le pouvoir ou le poumon de l'économie béninoise. C'est le moins qu'on puisse dire, Epiphane Chabi, ce matin. Le port autonome de Cotonou n'est pas du tout au mieux de sa forme. Ça, on le savait, mais les récentes données publiées par la direction de la prévision et de la conjoncture du ministère de l'économie et des finances et que nous avons pu consulter viennent davantage situer sur la profondeur de la crise. La DGE précise en effet que les activités portuaires ont enregistré un rétrécissement au premier trimestre de l'année 2024. C'est un secret de polichinelle. La crise politico-diplomatique entre le Bénin et le Niger reste en grande partie la cause des difficultés du secteur portuaire au Bénin. Ainsi, le volume total des marchandises traitées au port autonome de Cotonou est en deçà des niveaux d'avant la crise politique au Niger. Tenez, les données évoquent que le volume des marchandises enregistrées au premier trimestre de l'année en cours a chuté. Ce volume a chuté de 23%. Et ce n'est pas tout. Le nombre de navires ayant accosté au port de Cotonou a chuté de 24%, passant de 208 au premier trimestre 2023 à seulement 159 au premier trimestre 2024. De plus, les transbordements ont subi une baisse drastique de 79%, passant de 3 à 144 000 159 tonnes, 344 159 tonnes à 71 086 tonnes seulement sur la même période. Les importations aussi continuent de reculer, puis Chabi affichant une baisse de 34% avec un volume d'1 257 511 tonnes au premier trimestre 2024 contre 1 892 952 tonnes un an plus tôt. Bref, le port autonome de Cotonou est en train d'enregistrer des contre-performances assez inédites dans l'histoire. Et lorsqu'on ajoute à cela le dernier rapport de la Banque mondiale qui classe le port de Cotonou 402e sur 405 ports évalués à travers le monde, oui, le secteur portuaire est bien sûr en grande difficulté au Bénin depuis le début de la brouille avec le voisin nigérien. Des chiffres donc très peu flatteurs, j'allais dire. Faut-il finalement craindre une dégringolade du port autonome de Cotonou? Il y a en tout cas matière à véritablement s'inquiéter parce que déjà fin juin, début juillet 2024, le directeur général du port autonome de Cotonou, le néerlandais Bart van Eno et son directeur commercial Christophe Branden évoquaient sur BIP Radio à Cotonou une baisse du nombre de navires depuis la crise nigérienne. Selon les informations du directeur commercial, en moyenne, 70 à 80 navires par mois sont accueillis au port autonome de Cotonou, alors que par le passé, les chiffres étaient de 95 à 100 navires par mois. Sur les millions de tonnes que le port autonome de Cotonou importe, il y avait à peu près 30% qui allaient vers les pays de l'Interland. De ces 30%, il y avait 90% qui étaient à destination du Niger. Il s'agit d'une baisse de 15% des flux au niveau de ce secteur qui représente le poumon de l'économie béninoise. Vous pouvez donc déjà mesurer les impacts négatifs de la crise avec le Niger. Il faut craindre une dégringolade de la situation si rien ne se profile à l'horizon. En tout cas, voilà ce qu'il faut retenir des chiffres de cette crise, de ces contre-performances du port autonome de Cotonou. Alors, Jacques Degui, est-ce qu'il existe des chances d'inverser aujourd'hui la tendance et que faire réellement pour permettre donc au port de retrouver son attractivité? La réponse est Epiphane Chabi. J'ai envie de dire qu'on la connaît tous. La redynamisation du port autonome de Cotonou passe presque obligatoirement par la normalisation des relations avec le Niger parce que le paradoxe dans tout ça est que malgré la crise, le Niger représente actuellement le 4e partenaire économique et commercial du Bénin. C'est dit donc que la résolution de cette brouille sera ô combien importante pour le port autonome de Cotonou, le poumon de l'économie béninoise, comme je le disais. Je vous épargne des conséquences de cette crise sur les transporteurs, les commerçants et les deux peuples de façon générale depuis maintenant plus d'1 an. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il y a une lueur d'espoir avec les négociations qui ont commencé, les deux parties qui ont commencé à se parler depuis quelques semaines maintenant, et on espère que cela va augurer d'une
résolution de cette crise tout simplement. Voilà, on l'espère vivement. Merci. Pour la deuxième lecture de la une des journaux, à Kiastako, bonjour. Epiphane Chabi, bonjour. Démarrons cette deuxième lecture de la une des journaux avec le quotidien Les 4 vérités. Vol de vivres à la cantine scolaire. Une directrice d'école suspendue à Aubert. Évaluation du taux de séquestration du CO2 par le couvert végétal depuis 2021. Le Bénin produit du CO2 en excès. Le potentiel mauvaise gestion dans les structures publiques, patrimoine de l'État, le gâteau pour des bouches, trollage, vol, corruption, magouille, gestion de crédit pas propre, usurpation de titres et escroquerie à Savère, un ex-militaire béninois jeté en prison, une opération illicite de vente de motos en fourrière en cause. La boussole Dauphina pour la présidentielle de 2026, les deux choix de la victoire pour Patrice Talon. En résidence au Togo, le web activiste Steve Amosso alias Frère Hunvi serait arrêté et ramené à Cotonou. Politique nationale, la sortie médiatique de l'honorable Kamal Wassangari tourne les clébés. L'événement précis, organisation sans faille de l'examen du baccalauréat 2024, Alphonse Da Silva confirme sa compétence. Talon le félicite. Assez énergétique durable pour les communautés, le ministre Adambi lance le projet Africa Mini-Grid. Dynamisme Info, accord de parrainage pour les présidentielles de 2026, l'autre occasion pour Talon de renseigner sur son dauphin. Prétendu classement au plan mondial du Bénin sur la démographie quand tout semble concourir au souhait de limitation des naissances. On poursuit avec Matin Libre Bénin, Frère Hunvi entre arrestation et kidnapping. Santé autisme dans l'univers des enfants, dit sorciers ou envoûtés, témoignage glaçant de Juliana Bada, mère d'enfants autistes. Le télégramme pour poursuivre Togo, Steve Amosso alias Frère Hunvi arrêté par la police. Le Frère Hunvi attendu devant le procureur. Inclusion des personnes en situation de handicap, l'État béninois offre un appui aux initiatives entrepreneuriales des handicapés. Matinale pour finir, fête de l'Igname à Savalou. Au-delà d'une simple célébration gastronomique, dans quelques heures, Savalou va vibrer au rythme de l'édition 2024 de la fête de l'Igname qu'abrite la ville chaque année. Bien qu'un simple événement festif, municipalité d'Abomey-Calavi, exploitation d'une carrière illégale, urgence pour la mairie et le ministère des cadres de vie d'agir. Et c'est tout ce matin, Epiphane Chabi. Merci à vous, Akilas Tako. Mesdames et messieurs, c'était la deuxième lecture de la